Donc salut les gars, je vais vous montrer comment on installe One 2.1, le frame Start and End. Start and End, ça veut dire que là, dans One, dans Config UI, en local, on va pouvoir installer le modèle qui permet de faire de la vidéo, mais qui permet de mettre une image de début, une image de fin, et de faire l'animation entre les deux. Donc quelque chose de quand même relativement précis. Donc du coup, je vais vous montrer comment on l'installe sur son PC. Donc du coup, je vais montrer rapido Pinocchio, comment on l'installe, Google, Pinocchio, en général, voilà, Pinocchio avec un K, on clique ici, on clique sur Download, ça scroll, ça descend jusqu'en bas, on clique sur Download, on vérifie bien qu'on a la 3.8. De toute façon, il faut que vous le fassiez aussi, vous de votre côté, si vous l'avez déjà installé, parce qu'il vous faut la dernière version de Pinocchio, donc vérifiez bien que vous avez bien la dernière. Là, en l'occurrence, c'est la 3.8, je l'ai déjà, donc il n'y a pas de problème. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous double-cliquez dessus, ça s'installe, vous avez une petite icône qui ressemble justement à cette icône qu'on vient de voir, c'est-à-dire ce petit logo, voilà, que je vous montre ici. Vous double-cliquez sur ce petit logo et vous aurez Pinocchio installé comme ça, vide. Une fois ça fait, vous installez Config UI, donc cette version-là, on va dans Discover. Dans Discover, on tape COMFY et on l'a ici. On clique là-dessus, pareil, on télécharge, on download, on suit bien la procédure, il n'y a aucun problème, vous n'avez aucun souci à vous faire. Peut-être que votre Avast ou votre antivirus va se mettre en marche, vous le laissez faire, il va vérifier, tout se passe bien, il va continuer à installer tout. Une fois que tout est installé, vous allez arriver sur cette interface. Cette interface, vous cliquez sur Config UI. Elle va aller télécharger tous les modèles qu'elle a besoin de base et je vous envoie sur les autres vidéos si vous voulez savoir comment installer d'autres intelligences artificielles grâce à l'interface de Config UI et de Pinocchio. Là, je vais vous montrer comment donc du coup on installe cette version. Donc du coup, sur Google, j'ai été directement taper le nom officiel du modèle. Donc One 2.1 FLF 14B. Après, on scrolle un petit peu. J'ai été sur le site, donc sur le blog de Config UI pour voir. Et du coup, j'ai trouvé des informations. Je vous les ai traduites pour que ça soit plus facile. Ça, je ferme parce qu'on s'en fout. Du coup, quand vous allez arriver sur Config UI, il n'y aura rien comme interface. Si vous avez quelque chose, bah, vous faites en sorte de rien avoir. Donc là, il y a un petit plus. Vous cliquez sur le petit plus, comme ça vous avez un bureau tout neuf. Et de là, on va copier-coller le workflow qui nous intéresse. C'est super facile. Du coup, j'ai fait ici, vous cliquez ici. Vous avez cette chose qui apparaît. Et c'est cette chose qui apparaît qu'il faut faire en glisser, déposer. Donc vous voyez, je glisse, je dépose. Et là, j'ai bien donc mon workflow avec le fameux, je le remontre, hop, je fais un nouveau, je fais ça, je dépose, j'ai ça, je clique sur télécharger. Si jamais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnait pas sur le mien comme ça, je vais vous montrer. Sinon, vous cliquez là, il va télécharger tout ce qu'il a besoin. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vais vous montrer comment on le télécharge ailleurs. J'ai retapé le nom exact qu'il y avait dans la fenêtre, ici. Je vous mettrai les liens en description. Hein. En même temps, c'est vrai que vous en foutez de savoir comment machin. Le truc, c'est que c'est un truc chinois, donc là, le lien, il est préférable d'y aller soi-même à la main, quoi. Hein. C'est vraiment chinois, de chez chinois. Donc ça donne ça une fois traduit, ici. Voilà, ça c'est traduit. Donc une fois que c'est traduit, ça donne ça, hein, la page de chinois qui était ici. Voilà, je vais vous ouvrir pour comparer. Ça, c'est en version chinois, ça, c'est en version français. On scrolle, voilà. Vous descendez jusqu'ici, et ici, vous avez diffusion modèle. Vous cliquez sur diffusion modèle, ça va vous ouvrir la petite fenêtre et vous téléchargez les 30 Go du modèle. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller mettre donc dans votre modèle. Donc pour mettre dans le modèle, on va ici, on clique ici, ça va nous ouvrir une fenêtre avec notre dossier. On double-clique ici, double-clique là, voilà. Donc du coup, dans modèle diffusion, est-ce qu'on a modèle diffusion, modèle diffusion, diffusion modèle, on l'a ici. Donc du coup, on va le chercher. Moi, en l'occurrence, c'était dans téléchargement, ici. Voilà, je fais un copier-déposer. Voilà, ici, il nous reste encore ces deux choses-là à télécharger, ces trois choses-là. Du coup, on clique dessus. Ça ouvre une fenêtre. On l'enregistre. On clique sur le deuxième. On l'enregistre. On clique sur le troisième. On l'enregistre. Et le dernier. Voilà.
Donc du coup, on attend que tout soit téléchargé et après on refait du copier-coller. Donc du coup, le premier, ce sera dans codeur de texte. Codeur de texte exactement, c'est texte encodeur. Voilà. Donc celui-là, ces deux-là iront dans texte encodeur, les deux premiers. One VAE ira dans VAE et Clip Vision ira dans Clip Vision qui se trouve là-haut. Donc du coup, une fois que tout ça s'est téléchargé, on a tout ici. Donc comme on disait, on va aller donc dans, parce que donc ça c'est en traduit, hein, donc traduit ça donne ça. Donc texte encodeur, on prend donc du coup oups, voilà, celui-là et celui-là, voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend les deux autres, donc ça c'est bon. On va dans VAE, VAE c'est ici. On prend, oups, voilà, on va prendre VAE, on le copie, on le colle. Voulez-vous le remplacer? Écoute, allons-y franchement, donc je l'avais déjà. Et puis là, je dois l'avoir aussi du coup de Clip Vision qui devait faire partie déjà de One normal. Ok, remplacé, comme ça je suis sûr que c'est à jour et c'est propre. Je retourne dans mon Web UI, je ferme mon truc, je réouvre un, je vais remettre mon copier-coller. Alors est-ce qu'on peut le prendre d'ici et le copier là? Oui, aussi. On peut aussi le faire là, et là vous avez vu, il a rien dit du tout, il a tout ce qu'il lui faut. Et voilà comment se présente notre One Start and Stop. Alors en gros, on va faire un test, j'ai aucune image de préparer pour ça, mais on va faire les forains. On va faire première image ça, et on va faire deuxième image, celle où il court en frappant ou je sais pas quoi. Voilà, on fait les fous. Et donc on vérifie, bon là de toute façon je vais tout laisser d'origine, je vais juste vérifier. Étape, on est bon. On est sur 20. Ok. Et écoutez, on lance et on voit. Pas oublier, parce que j'ai failli oublier, faut mettre un prompt hein, quand même les gars. Donc j'ai fait un prompt tout à fait normal, hein, un truc super simple, genre lui il est agressif, il se met à courir et la caméra le suit. On fait un truc simple et on n'oublie pas de supprimer le prompt négatif. Ici c'est pareil, il y a 16 fps, mais vous pouvez faire un multiple, hein, vous pouvez faire un petit peu moins si vous avez envie, ou faire un petit peu plus si vous voulez. Petite chose aussi, une fois que vous avez fait votre workflow et que tout est ok, vous allez dans workflow ici, et puis vous n'hésitez pas à enregistrer, donc save as, vous l'appelez comme vous voulez. Et si vous voulez changer les mots, parce que dans config UI ou quoi, vous allez ici dans la petite roue crantée, vous pouvez changer la langue, changer aussi quelques autres paramètres au cas où ça vous intéresserait. Moi je reste en anglais pour essayer d'être un peu plus polyvalent, aussi bien sur ce que je peux trouver en anglais que ce que je peux trouver en français. Et puis vous, ça vous habitue, c'est un peu compliqué au départ, hein, j'avoue, mais après on se fait quand même au truc. Du coup je vais vous montrer une petite amélioration. Celui d'origine que je viens de vous montrer, c'est celui-ci. Et j'ai remplacé ce qu'il y avait ici en vidéo anime web ou je sais pas quoi, par vidéo combine, qu'on peut trouver dans Manage ici, Custom Node. Ici, on tape vidéo helper, voilà. Vous installez celui-ci, vous redémarrez, ici restart, vous éteignez bien tout, vous fermez aussi Pinocchio, vous relancez Pinocchio, vous relancez config UI, et après vous tapez ici vidéo compile et vous aurez ça, ce qui vous permettra de choisir le nombre de FPS, mais surtout aussi le format d'export. Vous voyez qu'on peut aussi exporter en ProRes, donc pas avec les petites cartes graphiques non plus. Donc là il a fini donc du coup son rendu et donc j'ai fait un autre prompt parce qu'il n'était pas assez rempli. Et puis ici vous pouvez changer le temps aussi parce que du coup là moi j'ai fait que 2 secondes. Mais vous calculez en fonction du nombre d'images que vous avez mis ici et ici. Et en général, il vaut mieux avoir des rushs de 5 secondes. Là, du coup, c'est vrai que j'ai pas fait attention de ce côté-là et du coup, on n'est que à ça. Donc, je vous montre le résultat ici et après, du coup, là, c'est en 12 fps. Voilà. Et du coup, avec le petit logiciel que j'ai montré déjà, où est-ce qu'on le trouvait et l'installation qui se trouve sur la chaîne, ici, vous pouvez du coup augmenter le nombre de FPS en prenant directement la vidéo, on la glisse, on la dépose ici. Là, on voit où est-ce qu'il nous la trouve. Ici, donc à l'origine, c'est 12 FPS. Là, on peut choisir le nombre de FPS.
Là, c'est si on veut faire du slow motion. Mais bon, il y a une vidéo pour ça. Hein. Vous cliquez ici et il va vous faire cette version que vous avez ici en 120 fps. Voilà. 2 secondes en 120 fps. Sur ce, je vous fais un petit bisou et puis j'espère que ça vous aura plu. J'envoie d'autres petites vidéos sur d'autres sujets.